Depuis le début de la compétition, ils ont, peut-être pas ce soir, mais dans d'autres circonstances, ils ont montré aussi bien sur le plan défensif, sur le plan du jeu, et sur le plan de l'attaque, une équipe avec beaucoup de talent. Mais voilà, c'est un collectif ce soir qui gagne. C'est pas une individualité, c'est un collectif avec un entraîneur qui a su le mettre en place. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que ces deux peuples-là peuvent être très fiers de leurs équipes. Au jour d'aujourd'hui, je vois Ali qui a ramené de la sérénité dans cette équipe. On le voit et je pense que manager un groupe est très difficile. Le coach me laissera. Franchement, voilà, j'en trouvais quand même une circonstance atténuante. Voilà. Julien, rapidement avant la remise des médailles, des récompenses, du trophée, on va voir, non mais c'est surtout votre avis sur ce mois de compétition et puis le but inscrit parce qu'on va le revoir. Oui, ça a été très rapide, le but le plus rapide de la compétition, inscrit par Bounedjah, c'était dès la deuxième minute avec justement l'une des clés de ce match qu'on avait proposé dans l'avant-match, c'était de voir la charnière centrale, comment elle allait fonctionner, et elle a dysfonctionné dès le départ avec l'absence de Kalidou Koulibaly, et voilà, ça va offert cette possibilité à Bounedjah d'aller inscrire ce but. Alors oui, il y a de la réussite, mais il y a une erreur défensive. C'est ça, on se l'était dit avant le match, donc voilà. Voilà, Et après, le Sénégal a été assez inoffensif aussi. C'est ça, exactement. Des joueurs sénégalais, de ce groupe sénégalais. C'est bien, on sent que dans ce groupe, il y a de la déception. Il faut aussi savoir que ces garçons-là sont aujourd'hui à côté de leur staff, certainement en train de prier, mais ils savent aussi qu'ils ont quand même vécu une aventure, qu'ils ont quand même été en finale. Aller en finale, c'est quand même pas mal. C'est sûr que c'est mieux de la gagner que la perdre, bien sûr. Mais je crois que c'est très mieux que moi que depuis qu'Aliou Cissé a repris cette équipe, ce pays, on sent qu'il y a une amélioration, on sent qu'il y a une progression, on sent qu'il y a une envie de progresser. Puis voilà, c'est un pays qui a joué quand même une finale, pas une finale, qui a joué une Coupe du Monde et qui a joué une finale locale. Je pense que c'est vrai que c'était un nouvel enjeu au niveau de la compétition globale, de passer d'une Coupe d'Afrique des Nations en hiver à une Coupe d'Afrique des Nations en été, avec la chaleur égyptienne, avec la difficulté aussi de faire cette canne dans les derniers instants, parce qu'on le rappelle, ça devait être au Cameroun au départ, élémentaire au-delà du continent africain, mais on l'a vu notamment en France, Bruno, cette Coupe d'Afrique des Nations, avec le Sénégal, avec l'Algérie, avec les autres pays, elle a pris une dimension supplémentaire en Europe aussi. Oui, c'est vrai, forcément qu'on a pu s'en rendre compte, on a pu toucher du doigt quasiment, et c'est vrai que ça aurait été une belle réussite. Bien entendu, on reste sur une victoire, sur de la joie de la part des Algériens. On a vu beaucoup avec Madagascar, surtout, qui ont montré que ce passage à 24 équipes était certainement une bonne chose pour la ballon. Il y aurait eu encore une fois ce qu'on a... le premier, c'est lui qui va là-bas, devant la petite caméra, et c'est lui qui prend la décision de ne pas le siffler. Moi personnellement, c'est pas une main qui déconne, c'est une main qui est collée au corps. Alors sinon, l'année prochaine, dans tous les stades, dès qu'on arrive proche d'une surface de réparation, c'est ce qu'on va faire, on va viser les mains. Puis dès qu'on va toucher la main, on va siffler le pénalty. Il faut arrêter avec ça. Il n'y avait pas pénalty non plus, Mehdi, selon vous? Non, je pense pas. Après, c'est vrai que à chaque fois, ça fait débat, parce que c'est question d'interprétation finalement. À chaque fois, c'est l'arbitre qui va avoir le dernier mot. Après, moi, je me base plus sur le temps de réaction. Donc c'est vrai qu'Adlen, il a la main collée au corps pratiquement, et il fait pas de geste genre pour essayer d'intercepter le ballon. Donc, ça siffle pas pour moi, mais c'est vrai que si ça siffle... Et c'est bien que l'arbitre se déjuge. Oui, c'est lui, c'est cette décision. Et moi, je la prends libre. Julien, rappelez-nous un petit peu, parce qu'on le voit maintenant tout le temps, l'arbitre prend pour lui la sécurité de prendre une décision, Bien sûr. et ensuite de revenir dessus au cas où, mais au moins il le rappelle. Et c'est pareil comme... Il faut grave apprécier son... Il était venu à Nîmes au début du mois de mai. Il avait dit juste, je vous raconte un petit truc, il avait dit, ils m'ont demandé les joueurs comment ils devaient m'appeler. Monsieur, coach, Jamel, ce qu'ils devaient me tutoyer ou me vous voyez. Lui avait été très clair lors de... Bien sûr, je soumets ça, mais je crois qu'il leur demandait d'arrêter avec les téléphones, justement, et la fin de sa phrase, c'était celle que vous l'avez donnée, Ismaïl, c'est profiter grave de ce moment-là, parce qu'effectivement, c'est le premier qu'il a demandé, c'est Ismaïl Qui a du caractère, très bon joueur de ballon. Et de l'avoir côtoyé
pendant longtemps quand même, me dit que si un joueur comme ça est capable de rester sur le banc sans broncher et d'adhérer aussi à la philosophie du coach, c'est énorme quoi. C'est énorme. C'est aussi témoignage qu'à un moment donné ça peut vous monter à la tête et ça peut vous faire déjouer. Et c'est souvent un petit peu ce qui est difficile à appréhender avec des finales ou avec des matchs à enjeu comme celui-là, c'est d'essayer de ne pas jouer le match avant d'être sur le terrain et surtout de ne pas être parasité par un trop-plein d'émotions qui... Vu contenir cette énergie qui aurait pu se transformer en énergie négative, mais qui leur a permis finalement de faire ce qu'ils ont pu ce soir d'une certaine manière, à savoir ne pas jouer comme ils l'ont fait précédemment, mais tenir ce score, tenir ce but, arriver un peu dans le sait où en tout début de rencontre. C'était pas l'Algérie tout à l'heure, ils attendent, il y a des problèmes protocolaires visiblement, parce qu'on voit en dessous de nous des gens en train de se parler pour savoir qui va être là. Pour les Sénégalais, c'est vraiment difficile. La coupe est là. Oui, c'est vraiment difficile. Je pense que de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est difficile de perdre une finale comme celle-là. Donc, c'est sûr que si on pouvait faire en sorte que... d'abréger leur soirée, quoi, ça y est. Oui. Et celle de tout le monde, je pense que les Algériens aussi, plutôt que d'être là à faire la haie d'honneur, ils ont envie que d'une chose, c'est d'aller célébrer avec leurs proches, avec leurs supporters, avec leur peuple. Et voilà, je pense que c'était une belle canne. Il faut qu'elle se termine bien. Assez rapidement. Et donc vous êtes sur la même ligne que Louis. C'est quand même un élément important. Vous avez l'avion dans combien de temps, Bruno? C'est assez rare, Non, demain matin, bien entendu, mais c'est sûr que... Mais c'est toute l'année de ton vacances, Bruno. Premier Avec son bras. avec son bras, si, il a son maillot et tout. Si, on va le voir. Non, parce que je reviens. Si, il a son... Oui, votre latéral droit. Peut-être que s'il avait été d'une autre nation, argentin ou brésilien, vous l'auriez envoyé dans votre Barça, dans votre Madrid, ou dans votre super club des sur ce terrain, tu sais, Feghouli, Marez, mais c'est simple. La récupération, c'est propre. C'est toujours, tu sais, dans l'anticipation, dans son placement, dans ses relances, tout ce qu'il fait, c'est propre. Alors, maintenant, c'est des joueurs ô combien importants. surtout dans un match comme ça. À ce poste-là, j'en connais les... On sait ce que c'est. Non, mais c'est pour ça qu'on a souhaité mettre à l'honneur les travailleurs de l'ombre, les mecs. Là, pas mal. Dans une finale comme ça, on n'a pas vu grand-chose. Ou peut-être le gardien, donc je pense que ça se comprend. Et le petit Benasser, moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'impact, très technique, il va toujours vers l'avant, avec quand même un gros abattage qu'il fait au milieu, donc lui aussi je le mettrai bien aussi. Gianni Infantino est monté, ça y est, sur l'estrade avec les officiels, avec le président de la Fédération algérienne de football, Thierry Zetchi. Mehdi, pendant qu'on voit encore le protocole commencer, pas encore, mais plutôt enfin, votre avis sur l'homme de cette partie, Aïssem Boli, Ismaël Benasser, Alain Guedjoura, Bagdad Bounedja aussi, ce qui peut totalement se comprendre parce qu'il n'y a eu qu'un seul tir de la part des Algériens ce soir. 3e minute, but de Bounedja. Je pense que c'est super seul. Il est très bien fait. Non, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'on... 3 buts en 121 minutes de jeu. Dans cette compétition, avec autant d'équipes, on aurait pu avoir beaucoup plus de buts. Je crois, maintenant... Et une passe D en plus. Il y avait une idée qu'on en mette un peu plus, qu'on ait des scores un peu plus fleuve, qu'il y ait un peu plus sur le plan offensif, mais ça n'a pas été le cas, parce que je pense qu'on pourra certainement l'excuse que bientôt, Le 26. le 26, Regardez Franck Ribéry, avec toute la famille du côté du Caire. Et lui, Franck Ribéry, il est venu pour le plaisir et pour vraiment supporter cette équipe. des attaches aussi. Hein, Oui, elle est magnifique cette image. L'amour du foot de France, c'est ça, comme on a eu l'occasion de voir, comme le disait Julien, avec Dembélé aussi qui est venu pendant la compétition. Exactement. C'est bien, et une compétition qu'il faut aussi valoriser, qu'il faut aussi parler d'elle. Julien Bruno, on va vous laisser pour le protocole et la remise de ce trophée dans quelques instants. On va suivre ça avec vous. C'était le capitaine défait des Lions du Sénégal. Ils auront fait une grande compétition, mais Ismaël Benasser, sans doute une encore plus grande. C'est plus qu'une révélation, Ismaël Benasser. On rappelle Bruno qui signera à l'AC Milan. C'est un joueur de top niveau. Ouais, il a vraiment encore franchi un palier avec une compétition comme celle-là, avec toute la médiatisation qui va avec. Ses performances auront été top niveau, il aura été constant. Et maintenant, je pense que visiblement, il aura la possibilité de donner
était à Empoli, qui est descendu cette année en Série B, mais il a été excellent tout au long de cette compétition. Et voici l'aide d'honneur. Ils ne se sont pas fait de cadeaux, ni d'un côté ni de l'autre, mais il y a beaucoup de respect pour la fin de cette compétition. Les vainqueurs acclament, applaudissent les finalistes. Ouais, ils se connaissent très bien, la plupart ont joué avec ou les uns contre les autres, donc ils savent que certainement les Algériens ne méritent plus sur l'ensemble de la compétition, que cette finale aura été un petit peu cruelle parfois avec ce penalty, avec ce but plutôt chanceux, mais voilà, c'est l'histoire du football aussi, c'est pour ça qu'on aime ce sport avec son lot d'aléas et là ce seront les Algériens réconciliés. Aliou Cissé a mis les lunettes, il est, comme vous l'avez dit, un véritable leader capable de mener à bien des missions et notamment celle de remettre le peuple sénégalais et son équipe nationale sur le devant de la scène africaine et internationale, bien entendu, avec la Coupe du Monde dans 3 ans. Cette équipe-là a quelque chose, ces Lions-là ont de l'avenir. Et après les Lions, les Verts du 5 juillet 62 à Alger, la victoire 1-0 face au Nigeria. Déjà, c'était un attaquant qui avait marqué Chérif Oudjani. Ce soir, c'est Bounjar qui... Certains ont joué quasiment tous les matchs, d'autres ont été là pour le match contre la Tanzanie, pour faire des petites apparitions au cours de la partie. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure à l'image de Brahimi, pour être important dans la vie de groupe, que ce soit hors de la pelouse, mais même pendant les matchs. Oui, même pendant les matchs, on en a parlé avec Pape Diakité, avec Mehdi Lassène sur le plateau. Ça a été véritablement significatif de voir l'implication de Yacine Brahimi, même s'il ne jouait pas. Je pense que c'est un élément important, ça a été un élément d'expérience qui a été un cadre de cette équipe. Et là, quand on est relégué à un changement de statut, on peut parfois avoir des états d'âme et ne pas forcément tirer dans le même sens. Yacine Brahimi a fait preuve d'un état d'esprit absolument remarquable. Il a bien compris, il a fait passer l'intérêt collectif avant les intérêts individuels et c'est absolument à relever et tout à son honneur. Les drapeaux algériens, il y en a déjà très souvent partout dans le monde, dans tous les stades. Ils seront les années qui viennent. Le respect entre les joueurs, la joie pour Ben Sebaini et pour ses partenaires. Ahmad, le président malgache de la Confédération africaine de football, pour remettre les médailles. Gianni Infantino pour panser les plaies de certains, pour partager le bonheur de d'autres. Le président de la FIFA présent aujourd'hui au Caire. Et on dit de l'or. Qui l'eût cru il y a encore quelques mois? Quelques semaines, je pense qu'il devait avoir planifié ses vacances, planifié son retour à l'entraînement. Et au final, il est champion d'Afrique. Rien que ça. Incroyable. Et on voit un Youssef Attal également venir. Et on voit le coach Jamel Belmadi, sa star, son capitaine Riyad Mahrez, qui vont s'approcher pour faire ce que tous les joueurs algériens rêvent de faire. Ce qu'un seul jusqu'ici avait réussi, Rabat Madjer, le capitaine, en 1990, c'est-à-dire soulever le trophée
l'Algérie, c'est aussi et peut-être avant tout le sien, Djamel Belmadi, qui avait gagné beaucoup au Qatar, que ce soit avec la sélection ou avec les clubs. Là aujourd'hui, c'est avec sa sélection. Sélection Slimani, là, pour lui le droit d'aînesse d'une certaine manière. Oui, quand même. Qui laisse le capitaine, il est toujours là. Il a raison, ils sont heureux, ils sont contents, ils veulent en profiter. La photo est belle. La photo est très belle, Julien. Finalement, Bruno, c'est l'Algérie qui réussit à chercher ce trophée. C'est pas le plus évident de l'histoire de la CAN. Non, c'est pas le plus évident, mais encore une fois, je pense que l'Algérie l'a mérité. C'était la meilleure attaque, la meilleure défense et globalement la meilleure équipe qui aura fourni tout au long de la compétition. Encore une fois, on parle vraiment de la compétition et l'équipe la plus aboutie. Donc globalement, c'est une victoire bien méritée dans cette CAN 2019. La joie donc des Algériens, Bagdad Bounja, les belles images. Mehdi, ça vous fait quoi de voir ça? Moi, ce que je disais, franchement, c'est de la joie, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Les trois quarts des joueurs qui sont là, je les connais tous. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment différent de vivre ça de l'extérieur. J'imagine ce que ça doit être à l'intérieur, donc c'est vraiment ce que leur a dit le coach, c'est vraiment en profiter au maximum, parce que ça c'est concrètement là, ce soir, aujourd'hui, ils ont marqué. Aux supporters sénégalais qui nous ont accompagnés et qu'on a accompagnés aussi durant toute cette compétition. Pape, faut noter, et le Sénégal reviendra encore plus fort. Il reviendra et sera toujours un candidat sérieux par son foot et par sa présence sur le plus haut niveau africain et mondial maintenant. Bien sûr, ils reviendront toujours plus fort. Et ce que je demande au peuple sénégalais aujourd'hui, c'est de fêter dignement, même si on est défait ce soir. Je pense que c'est extraordinaire qu'on soit retrouvé en finale. Donc voilà, fêter dignement en tout cas ce match-là avec vos frères. D'une certaine manière, c'est vrai que c'est une compétition qu'on avait l'habitude de regarder comme ça en mois de janvier. Là, on a eu la chance de... Qui veulent aller fêter ce succès avec leurs supporters, mais qui ne peuvent pas apparemment. Alors, non mais ils vont aller plus vite. Je peux vous dire que Bounja et Belali, il n'y a personne qui va les arrêter. C'est pas les joueurs avec les maillots de la Hollande qui vont les arrêter pour aller fêter
continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut faire très attention parce qu'il y a un protocole, il y a peut-être aussi des... Ouais, il y a peut-être des règles de sécurité, il y a peut-être des consignes qui sont données Voilà, c'est pour ça. aux personnes en polo orange. Une fête, c'est une fête, hein, et on a envie de la fêter, on a envie d'être avec nos supporters. Mais là, je Oui, pense qu'il évidemment. y a peut-être des consignes à donner. Hein. On parle de 20 000 supporters algériens qui ont fait le déplacement jusqu'au Caire pour suivre cette finale. Bon, on ne s'attendait pas à ce genre d'image pour... vous comprenez les joueurs qui veulent aller fêter. Après, à mon avis, la sécurité a des consignes. c'est très frustrant parce que c'est des règles finalement qui sont toujours faites par des gens qui n'ont jamais joué au foot. Un joueur qui a fait une compétition d'1 mois, qui gagne une compétition telle que la CAN, il a ce besoin-là d'aller partager avec ses supporters. Donc je comprends aussi la frustration des joueurs algériens qui sont devant les... Voilà, le cadre est revenu avec beaucoup plus de raison. Voilà. On a vu le staff très tranquille sur la pelouse. Aziz Bourras, l'entraîneur des gardiens, Jamel Belmadi, évidemment le sélectionneur. Comment? Il digère tranquillement. Ouais, Il récupère. Maintenant, c'est un peu plus de sagesse.